Salut la tribu Solar Flotech, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un super été. Alors, plutôt que de vous saouler pendant la vidéo, je vous le dis tout de suite. Vraiment, vos j'aime et messages m'aident beaucoup, mais ça pourrait être encore mieux. Car malheureusement, selon le type de vidéo que je vous propose et le matériel que je peux tester, j'ai plus ou moins de réactions. Donc ça serait vraiment super sympa de votre part de jouer le jeu quand même si le matériel testé fait pas partie de ce que vous préférez. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup, merci beaucoup. Et une fois de plus, ça donnera un peu de poids à la chaîne vis-à-vis de mes futurs partenaires. Et tout ça pour vous présenter des choses qui vous intéressent, donc c'est gagnant-gagnant. Merci. Donc le sujet de cette courte vidéo, c'est la Delta Pro 3. Donc on commence à voir des vidéos apparaître un petit peu partout sur le net, et surtout sur YouTube, de la part de youtubeurs, de testeurs, etc. Et je voulais répondre à une question en fait que j'ai reçue ces derniers jours, qu'on m'a envoyée plusieurs fois. Et on m'a demandé si ça valait le coup en fait de passer à la Delta Pro 3. Je vous réponds juste après l'intro. Alors, premièrement, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est très compliqué pour moi d'avoir de bons contacts avec EcoFlow. J'ai l'impression que la marque privilégie plutôt les chaînes qui ont beaucoup d'abonnés. Même si pour moi, 4000 abonnés en un peu plus d'un an, c'est juste génialissime. Et vraiment, ça montre votre engagement. Donc vraiment, merci infiniment. Puis d'autre part, j'ai quand même entre, je crois, 20 et 35, entre 20 et 35 000 vues tous les mois. Donc merci à vous, vraiment. Mais peut-être que la marque va me faire mentir, sait-on. Qui sait? En tout cas, pour répondre à la question, il y a un premier point ou un premier questionnement, je pense, qu'il faut avoir, c'est avez-vous déjà une EcoFlow Delta Pro chez vous? Donc, clairement, ce nouveau modèle apporte des évolutions, notamment en termes de gestion de recharge solaire, de bruit, car les ingénieurs ont vraiment bien repensé, en fait, tout le système, en fait, de refroidissement, et visiblement, elle est très silencieuse, sous 2000 watts. Au-dessus, je ne sais pas ce que ça donne, il n'y a pas de données à ce sujet-là. Mais niveau puissance pure et contenance énergétique, pour moi, et par rapport à la Delta Pro que je possède, c'est pas ce qui me ferait sauter le pas vers cette nouvelle batterie. Car en plus de ça, avec l'arrivée de ce nouveau vaisseau amiral de chez EcoFlow, les Delta Pro actuels baissent de tarif et vous trouverez également des extra batteries à bon prix. Donc vous pourrez créer un combo avec une batterie et une extra batterie ou deux extra batteries pour beaucoup moins cher qu'il y a un an ou deux. Je pense que les 3 points vraiment qui pourraient vous faire passer de la Delta Pro actuelle à la Delta Pro 3, ça me fait toujours bizarre de dire Delta Pro 3 alors qu'il n'y a pas eu de Delta Pro 2. Ça, c'est comme ça. Ça sera en fait, d'une part, comme je vous l'ai dit en 1, c'est la puissance de recharge solaire qui maintenant passe grâce à 2 ports en fait différents. Donc il y a un port haute tension entre 30 et 150 volts, 15 ampères et 1600 watts max, et un port basse tension en fait entre 11 et 60 volts et 20 ampères et 1000 watts max. Donc une recharge solaire qui peut monter jusqu'à 2600 watts. Donc ça commence à poutrer sérieusement l'histoire. Ce qui fait que si vous souhaitez utiliser la Delta Pro 3 en off-grid, ce qui veut dire hors réseau, il y aura un intérêt particulier de pouvoir la recharger plus rapidement du fait de ces 2 ports. Chose qui sera aussi pas mal, c'est que vous pourrez utiliser avec votre nouvelle Delta Pro 3 les extra batteries de la Delta Pro classique, de la 1. Elles sont rétro-compatibles. Par contre, le contraire ne sera pas. Donc vous ne pourrez pas utiliser les extra batteries de la Delta Pro 3 avec une Delta Pro version 1. En 2, c'est le fait qu'elle soit plus silencieuse. Et donc, si vous l'utilisez dans un camping-car ou, je ne sais pas moi, à côté de votre canapé ou dans une chambre pour, par exemple, y connecter des appareillages de monitoring, il sera bien plus confortable d'avoir la Delta Pro 3 car elle sera bien plus silencieuse. On voit sur les photos que le système de refroidissement n'est plus sur les côtés mais sur le devant de la batterie et souffle à l'arrière. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux 2 vidéos que j'ai sorties il y a quelques semaines au sujet de la Delta Pro 3 et je parle un peu plus précisément de ce qu'a mis en place EcoFlow en termes de refroidissement. En tout cas, bravo à la marque d'évoluer dans ce sens-là. Le 3e point serait que pour ceux qui utilisent des extra batteries et qui manquent de place, ça peut être assez intéressant de passer à cette extra batterie version 3 en fait, parce que les extra batteries de la Delta Pro sont aussi grosses qu'une Delta Pro, donc pour le coup c'est quand même assez énorme. Alors je vous encourage à aller mater ma vidéo, 5 raisons, je l'avais appelé 5 raisons de passer à l'EcoFlow Delta Pro 3, ou pas.
parce que vraiment on les voit, je parle du poids, elles sont beaucoup plus pratiques, hein, plus petites, et donc du coup c'est des batteries qui avec leur form factor, hein, la forme qu'elles ont et leur poids seront plus facilement déplaçables et plus facilement empilables. Sinon, je trouve que passer de 3600 watts à 4000 watts en puissance, c'est pas un gap assez important pour aller payer plus de 3000 euros un nouveau produit. Même système pour la fonction X-Boost, hein, qui passe de 4500 watts à 6000 watts sur un temps donné. Par contre, si effectivement sur la Delta Pro, vous êtes un peu trop juste en termes de X-Boost, donc c'est la puissance que peut fournir la batterie au démarrage, hein, pour alimenter un appareil qui a une grosse demande électrique, au démarrage, donc par exemple un ascenseur, oui là on parle d'une maison à un peu plus de 100 000 euros, ou je sais pas moi, un climatiseur puissant, un compresseur d'air, un gros truc, hein, un four, etc. Les 6000 watts proposés par la Delta Pro 3, du coup, vous seront d'une grande aide, donc ça peut être intéressant dans ce cas-là. Et puis je finirai par la capacité, hein, de contenance électrique de la batterie, hein, qui passe de 3,6 kWh pour la Delta Pro à 4 kWh donc pour la Delta Pro 3. Voilà, passer de la Delta Pro à la Delta Pro 3 uniquement pour les 400 watts de puissance en plus et les 0,4 kWh en plus de stockage, c'est vraiment pas ce qui va changer la donne. Et donc, voilà, je vous le déconseille moi plutôt fortement. À moins que vous ayez des moyens et que vous aimez être équipé de matériel dernier cri, bon, dans ce cas-là, je peux comprendre, alors foncez. Pour finir, si vous n'avez pas de Delta Pro et que vous avez les moyens financiers sans devoir vous mettre dans le rouge pour acheter cette batterie, je vous dis un grand oui, hein, jetez-vous sur cette nouvelle batterie qui à coup sûr vous rendra bien des services. Car faut le dire, elle est quand même plutôt très réussie esthétiquement parlant. Et son grand écran, en ce moment, moi j'aime beaucoup dans mes tests, je regarde les écrans et vraiment le grand écran est très 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 agréable, ou semble très agréable en tout cas. Et c'est bien que les marques passent sur des modèles comme ça en taille d'écran pour les gens qui ont des lunettes ou pour les personnes qui voient un petit peu moins bien. Et ouais, donc je suis fan des grands écrans lisibles. J'ai vraiment hâte, hein, d'en voir plus à son sujet, surtout en fonctionnement. Moi, j'aimerais bien pouvoir la brancher à mon inverseur de source et lui demander de faire fonctionner ma pompe à chaleur pour voir ce que ça donne. Bref, c'est un bien bel outil pour qui en a l'utilité. Et EcoFlow continue son évolution, hein, en termes de stockage de batterie avec des produits de plus en plus évolués et performants. C'est donc à saluer, vraiment. Allez, ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Allez checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires et en attendant que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Bye!